السلام عليكم. ابن هشام dit الأسماء الستة ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم فإنها تعرب بالواو والألف والياء. Ibn Hisham, après avoir exposé les deux premières exceptions, c'est-à-dire c'est les mots qui ne font pas leur déclinaison avec les déclinaisons fondamentales, c'est-à-dire qui ne font pas le raf avec une damma, qui ne font pas le nas avec une fatha, ou bien qui ne font pas le jar avec une kasra. Il expose ici la troisième exception, et ce qu'on appelle l'asma al-sitta, les noms, les six noms. Alors il dit wa aqulu al-bab al-thalith mimma kharaja 'an al-asl. Il dit donc la troisième porte, le troisième chapitre qui sort du fondement, al-asma al-sitta al-mu'tallatu al-mudafatu ila ghayri ya al-mutakallim. Fa innaha turfa'u bil waw niyabatan 'an ad-damma. Alors il dit ce sont ces six noms. Al-mu'talla al-mudafatu ila ghayri ya al-mutakallim. Alors al-mudafatu ila ghayri ya al-mutakallim, c'est une des conditions qui font que, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à quelque chose. Par exemple, dans les asma sitta, on va avoir al-ab, et c'est que dans le mot ab, père, et c'est que dans l'usage abouka, ou bien abouhu, qu'on va avoir cette particularité. Et typiquement, il dit al-mudaf ila ghayriya al-mutakallim. Par exemple, abi, le mot ab qui fait partie de ces six mots, comme on va le voir. Abi, il est mudaf ila ghayriya, il est mudaf ila ya al-mutakallim, c'est-à-dire il a un ya à la fin pour dire mon père. Eh bien, il rentre pas dans ce chapitre. Il dit al-mudafatu ila ghayriya al-mutakallim. Fa innaha ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. C'est-à-dire que ces six mots, leur déclinaison, c'est un waw. C'est-à-dire ils vont terminer avec un waw, ils vont finir avec un waw quand ils sont marfou'a. Ils vont finir avec un alif quand ils sont mansoub. Tansubu bil alif, à la place de la fatha. Et ils vont finir avec un ya quand ils sont marfoud ou bien majrour. Alors, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais les grammairiens utilisent alternativement deux mots, al-khafd ou al-jar, pour cette troisième état de déclinaison, qui est l'état un peu de préposition, turfadu ou bien tujarru bilia. Donc, c'est des mots qui vont être majrour avec un ya, on va dire abika, Abika, ton père, marartu bi abika. Et on va utiliser le ya pour cet état de déclinaison. Anil kasra, à la place de la kasra. Alors, il donne pas tout de suite, il va donner des exemples, et simplement on va donner les six noms parce qu'il les donne pas. Ah si, pardon. Il dit alors il le dit dans le matan, c'est-à-dire dans le texte original, alors troisième exception. Alors il les a un petit peu séparés. Le premier, alors on va suivre l'ordre de Ibn Hisham. Il dit le premier mot de ces six mots, c'est zou. Zou en arabe, il est utilisé pour dire, par exemple, on va dire rajulun zou mal, c'est-à-dire un homme riche. Zou, c'est-à-dire doté de. C'est comme si on disait doté de. C'est bien parce que il y a un d et un zal en arabe, c'est assez proche, ça permet de les retenir. Zou, c'est comme si on disait doté de. Rajulun zou jamal, un homme beau, ou un homme doté de beauté. Zou bima'na sahib. Alors, quand il a cette signification spécifique, on le verra plus loin que il n'a pas toujours cette signification, mais l'usage le plus fréquent dans la langue arabe de zou, c'est comme si on disait doté de. وَمَا أُضِيفَ لِغَيْرِ الْيَا مِنْ أَبٍ وَأَخٍ وَحَمٍ وَهَنٍ وَفَمٍ.
بغير ميم. Alors, ce qui est important, laissons cette partie, pour le moment, ce qui est important, c'est ça. Abun, akhun, ab, le père, akhun, le frère, hamun, le ham, c'est le beau-père, wa hanun, hanun, c'est une chose. Ça a différentes significations, différents usages dans la langue arabe, mais c'est assez rare. Bon, des fois, c'est utilisé pour désigner une chose un peu tabou, ou bien une chose tout court. Hanun. Mais ça vient de wahana qui veut dire s'affaiblir ou bien affaiblir. Wa famun, al-fam c'est la bouche. Famun bi ghayri mim. Alors bi ghayri mim, c'est-à-dire le mot bouche sans le mim. Parce que certains arabes utilisent le mot, on verra qu'il y a des usages de femme. Par exemple, on dit fouk, et on peut dire famouk, ou bien fouk. Fouk, c'est ta bouche, et famouk, c'est ta bouche. Alors quand il y a le mime, justement, ça fait pas partie de cette exception. Donc c'est 6 mots qui sont fondamentalement pas ces mots, mais quand même qui ont des particularités. Alors d'où il faut absolument qu'il ait la signification de sahib, c'est-à-dire doté de. Il faut que ab, akh, ham, han, femme, il faut qu'il soit pas attaché au ya, parce que si on dit abi, akhi, on le verra, akhi, abi, bah cela ne rentre pas dans la règle. Bref, il y a des exceptions, des exceptions. Ce qui est important de retenir, c'est ces noms. Ab, akh, abouk, alors je reprends, abouk, ham, akhouk, hamouk, hanouk, famouk, et zou, mal. Zou mal, c'est-à-dire quelqu'un qui est doté d'argent, quelqu'un qui est riche. Donc ces mots sont ceux qu'on vient de citer. Et leur i'rab, donc leur déclinaison, c'est qu'ils sont marfou avec un waw, ils sont mansoub avec un alif, et ils sont majrour avec un ya. Donc c'est assez proche de l'i'rab fondamental, de la déclinaison fondamentale, c'est juste que là c'est un peu une prolongation, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la damma, le ou, c'est carrément un waw. Et au lieu que ce soit une fatha, c'est carrément un alif. Et au lieu que ce soit une kasra, c'est carrément un ya. Alors il dit وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل أسماء ستة المعتلة المضافة إلى غير المتكلم فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض donc تجر c'est pareil بالياء نيابة عن الكسرة en remplacement de نيابة عن. Alors il dit وشرط الأول minha. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion, par l'exposé qui suit, l'occasion de pratiquer. Alors, il dit وَشَرْطُ الْأَوَّلْ مِنْهَا وَهُوَ ذُو أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى صَاحِب. Alors, ذُو, le premier exposé, c'est, on va voir le premier mot qui subit cette exception, c'est ذُو. Il dit تَقُولُ جَاءَنِي ذُو مَال. جَاءَنِي ذُو مَال. Alors, vous voyez, si par exemple on dit Ja'ani Zaydun, on va pas mettre un waw à la fin de Zaydun, on va mettre une damma. On va dire Ja'ani Zaydun. Parce que Zayd, il est fa'il. Pareil, Dhu ici, il est fa'il. Et donc, Zayd, on met une damma avant parce que lui, Zayd, il fait pas partie des exceptions. Des noms simples, ils font pas partie des exceptions. Mais Dhu, il fait partie d'une exception qui fait qu'on dit pas Ja'ani Zun, comme on avait dit Zaydun, mais on dit Ja'ani Dhu avec un waw. Et on va dire que Dhu, on va dire Ja'a fi'lun mad, verbe passé, ja'a fi'lun mad, on verra ça plus tard. Ja'a fi'lun mad, wa dhu fa'il, marfou' parce qu'il est fa'il, son état d'arabe c'est marfou', wa alamatu raf'ihi al-waw. Et ça marque du raf', ça marque de déclinaison. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est marfou'? Parce qu'il a un waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw, et on va dire niyabatan عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. On va dire en remplacement de la damma parce qu'il fait partie des 6 noms. جاءني ذو مال, il m'est venu un homme riche, un homme doté d'argent. ورأيت ذا مال, رأيت, on va dire pareil, on va dire فعل ماض. فعل ماض, verbe passé. ذا مفعول به. منصوب. وعلامة نصبه الألف. Donc il est mansoub, sa marque de reconnaissance qu'il est mansoub c'est le alif. علامة نصبه الألف. نيابة عن الفتحة, en remplacement de la fatha لأنه من الأسماء الستة.
malin. J'ai vu un homme riche. Wa marartu bidhi malin. Je suis passé à côté d'un homme riche. Wa marartu, pareil, on va dire fi'lun mad, verbe passé. Bidhi mal. Dhi majrourun, on va dire dhi majrourun bilba. Il est majrour à cause du bas. Wa alamatu jarrihi al-ya. Sa marque de reconnaissance du jar, c'est le ya. Niyabatan anil kasra, à la place de la kasra. Li'annahu min al-asma' as-sitta, parce qu'il fait partie des 6 mots. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة. Alors là, le shahid dans ce verset du Coran, وإن ربك لذو مغفرة, c'est ذو ici. Vous voyez? On a dit وإن ربك لذو مغفرة. وإن ربك هو لذو مغفرة. Alors ذو, pareil ici, les marfou' parce qu'il est khabar, c'est ça, il est khabar. Bon, bref, il est marfou', on va dire marfou'un bil waw li'annahu khabar. مرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وإن ربك لذو مغفرة. وقال تعالى أن كان ذا مال. ذا مال, c'est comme l'exemple qu'on a dit, ذو مال, quelqu'un qui est doté de alors la traduction de ce verset simplement je l'ai dit est ton Seigneur Rabbaka لذو مغفرة, ton Seigneur est doté de pardon. C'est comme si on disait doté de pardon. An kana dha malin wa banin, s'il est ou étant, ou kana dha malin, s'il possède de l'argent. Alors dha c'est pareil, kana huwa, lui il est mansoub parce qu'il est khabaru kana huwa dha mal, et on va dire dha mansoubun bil alif, pardon, on va dire dha mansoub li'annahu khabaru kan. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. وقال تعالى إلى ظل ذي 3 شعب, à une ombre dotée de 3 je ne sais pas ce que c'est. إلى ظل ذي 3 شعب. Alors ذي c'est pareil. إلى ظل ذي 3 شعب. Alors ذي il est Na'at, il est descriptif de dhil, c'est pour ça qu'il est majrour. Donc on va dire dhi, majrourun. On va dire majrourun. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. فوقع ذو في الأول خبرا لأن خبره لأن فرفع بالواو, donc c'est ce qu'on a dit. Celui-là il est khabar, donc c'est pour ça qu'il est le premier. Il est marfou' ici dhu à cause de inna. Bon. Il dit وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالالف. C'est ce qu'on a dit, il était khabar, on va donner l'irab avant. وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء. C'est une sifa na'at, c'est un peu la même signification, c'est-à-dire c'est un descriptif de dhil, et comme dhil est majrour, alors le dhi il est majrour aussi. لأن الصفة تتبع الموصوف, parce que la sifa, c'est-à-dire le descriptif, il suit la chose décrite. Sifa, oui, le descriptif, il suit la chose décrite. C'est-à-dire que dhil, il est majrour, alors le mot qui suit, qui le décrit, il va être majrour aussi. Et voyez, dhil, il fait pas partie des exceptions, donc il est majrour avec une kasra, bon, un tanwin, mais ce qui est important, c'est que c'est une kasra. Ce mot, il est majrour avec une kasra. Et celui-là, il est majrour aussi, mais avec un ya. Pour quelle raison? Parce qu'il fait partie des exceptions, il fait partie des 6 mots, des 6 noms. Al-asma' as-sitta. Alors ensuite, il dit وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو بِمَعْنَى صَاحِبْ كَانَ بِمَعْنَى الَّذِي وَكَانَ مَبْنِيًا على سكون الواو. Alors il y a un deuxième usage de dhu dans la langue arabe. Au lieu de, des fois les Arabes ils utilisent dhu comme à la place du mot alladhi. À la place du mot alladhi, c'est-à-dire celui. Donc il dit si dans cet usage il dit كان بمعنى الذي بمعنى صاحب وإذا لم يكن بمعنى صاحب وكان بنيا على السكون الواو.
il va être mabni, il va être construit, il va pas être mu'arab, il va être mabni. On avait vu précédemment que les mots c'était soit mu'arab, soit mabni, c'est-à-dire soit ils prenaient une déclinaison, soit ils sont construits. Et ben, dhu, si il a la signification de sahib, s'il a pas s'il a la signification de ladhi plutôt, de celui, alors il n'est pas mu'arab avec le waw, etc. Alors, là il donne un exemple, il dit taqulu ja'ani dhu qama wa ra'aytu dhu qama wa marartu bi dhu qama. Vous voyez, là il est fa'il. Alors là on le voit pas trop, mais il est fa'il parce que Ibn Hisham il dit que là il est fa'il, on va dire dhu mabni ala ad-damm. On va dire que là il est mabni ala ad-damm, ala as-sukun, il dit ala as-sukun et le waw. Dhu. Là c'est comme s'il y avait un sukun. Donc dans l'Arab, Ibn Hisham il dit on doit dire dhu mabniun ala as-sukun. Et donc ça c'est un harf mabni, il est construit, il n'est pas décliné, il est construit. Wa ra'aytu dhu qama. Alors là ça se voit bien parce qu'on s'attendrait à dire dha qama si c'était ma'na sahib. Eh ben on aurait dha qama. Alors là ja'ani dhu qama, là on peut le remplacer par alladhi. Alors il m'est venu celui qui est debout, celui qui s'est levé. Wa ra'aytu dhu qama, j'ai vu celui qui s'est levé. Alladhi, il faut le remplacer par alladhi. Et ben vous voyez là si on le remplace, si on peut le remplacer, s'il a la signification de ladhi, de celui et pas de doté de, alors il reste fixe comme ça. Dhu. Même ici il y a un ba qui aurait dû le rendre majrour, mais non il est mabni, il est solide, il est fixe, il n'est pas décliné. Ja'ani dhu qama wa ra'aytu dhu qama wa marartu bi dhu qama wa hiya lughatu tay. Donc il dit c'est la langue de la tribu Taï. Donc c'est un usage spécifique à la tribu Taï. على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء. Il dit même parmi Taï, en fait c'est vraiment un usage très très particulier parce qu'on a retrouvé des poèmes d'eux en fait de taille, et justement où ils faisaient cet usage, il dit même parmi eux, il y en a certains qui utilisent quand même la déclinaison. Qui utilisent, alors, ala anna minhum man yujriha mujra allati bima'na sahib. Fay'uribuha bil-waw. Il dit, il y en a même qui utilisent dhu avec la signification de ladhi, et pas la signification de sahib, c'est-à-dire de doté de, mais à la signification de celui qui. Il dit malgré ça, il le rend arabe. Alors donc on aurait une partie de taille en fait qui dirait ra'aytu dhu qama wa marartu pardon, ja'ani dhu qama wa ra'aytu dha qama wa marartu bi dhi qama. Donc même à l'intérieur de taille ils sont pas tous d'accord. فيقول جاءني ذو قامة ابن هشام ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة إلا أن ذلك شاذ. Bon, Ibn Hisham il dit que cet usage il est faible, genre qu'il n'est pas correct. Wal mashhur ma qaddamnah. Ah, shad, c'est-à-dire certains l'ont rapporté, mais c'est pas quelque chose de reconnu sur l'usage de taille. Wal mashhur ma qaddamnah. Donc ce qui est connu c'est ce que l'on a avancé. Wa sumi'a min kalamihim la wadhu fi as-sama'i 'arshuhu. Fadhu mawsulatun bima'na alladhi. Alors là, il jure la wadhu fi as-sama'i 'arshuhu. Non, par celui dont le trône est aux cieux. Ce serait une parole de taille, d'une personne de taille, de cette tribu taille. La wadhu fi as-sama'i 'arshuhu. Alors vous voyez, ça veut bien dire la walladhi fi as-sama'i 'arshuhu. Et pas dhu, celui qui est doté de, ça n'aurait aucun sens. Là ça veut dire non, par celui qui, donc la walladhi fi as-sama'i 'arshuhu. Fadhu mawsulatun bima'na alladhi wa ma ba'daha sila. Donc ce qu'il y a après c'est une sila, parce que tous les mots alladhi on le verra, il a une structure où il y a le mot alladhi, c'est une conjonction. Et en gros, ce qui suit ce qu'on appelle la sila. فلو كانت معربة لجرت بواو القسم. فلو كانت معربة. Alors,
La jurrat bi waw al-qasam. Ah oui, parce que, ouais, comme en arabe on dit wallahi, pour jurer en fait, on va dire wallahi, en fait le mot qui est après ce waw qui est utilisé pour jurer, il est toujours majrour. On dit wallahi. Alors là, pareil, il dit, normalement on devrait avoir, si ce nom était mu'rab, on aurait dû voir wa dhi fis samai arshuhu. Mais le poète il a dit, ou le poète, ou en tout cas celui l'arabe qui a dit cette phrase, il dit wa la wa dhu. Donc là ça prouve que vraiment, taille, ils utilisent al-ladi et ils changent, et ils l'utilisent pas décliné, mais ils l'utilisent construit. Wadou. Mais ils disent pas di. Euh, Ensuite, il dit wal khamsatu al-baqiyatu shartuha an takuna mudafatan ila ghayri al-mutakallim. Alors il explique là, c'est la subtilité. Alors on a vu dou, qui veut dire doté de. Et là, on rentre dans les 5 autres, qui sont abouk, ab, akhouk, hamouk, hanouk, wa famouk. Il dit والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. Bon, il faut absolument déjà il faut exclure tous ces mots s'ils sont avec ya. Par exemple, si on dit mon père, alors il rentre pas dans ce chapitre. Il est pas mu'arab avec les lettres. Alors, il dit كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير. Alors là, on voit bien que on a ab, le père, notre père, et c'est le na, donc c'est pas l'ia, donc c'est bon, là on a toutes les conditions pour que ab, il est l'i'rab, il est la déclinaison des sinons, de l'asma al-sitta. Donc là on va avoir wa abuna shaykhun kabir. Wa abuna, alors abu, il est mubtada ici, on va dire dans l'i'rab, dans l'analyse grammaticale, on va dire Abu na mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an ad-damma li'annahu min al-asma' as-sitta. Shaykhun kabir. Wa qawluhu ta'ala inna abana la fi dhalalin mubin. Notre père est dans un égarement profond. Ils disent, alors tout ça, vous voyez, c'est alors, il dit inna abana, dans ce verset inna abana. Alors là c'est pareil, dans les arabes on va dire inna harfu tawkid. Donc les noms qui suivent inna, on a dit à plusieurs reprises qu'ils étaient mansoub. Donc il dit abana ismu inna mansoub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'an al-fatha لأنه من الأسماء الستة. أبانا. أبا. C'est bien ce alif. Hein. Aba. Abouk. Abana. Oui. Et parce que ce alif, c'est le alif de Noun, c'est le déterminant en fait. C'est le pronom personnel, pardon. Le pronom personnel. Donc là, c'est ce alif. On va dire Abana. اسم إن منصوب علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. Et dans ce troisième verset, وَقَوْلُ تَعَالَى إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ. Abi, c'est pareil. Abi, مجرور بإلى مجرور بإلى وعلامة جره الياء que j'entoure ici الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. فوقع الأب في الآية الأولى مرفوع بالابتداء. Donc un premier verset il était marfou', le mot ab il était marfou' parce qu'il était mubtada. Wa fil ayati thaniya mansouban bi inna, c'est ce qu'on vient de voir, il est mansoub parce qu'il était suivi de inna. Wa fil ayati thalitha makhfoudan bi ila, ça on l'a vu, majrour makhfoud avec ila. Wa huwa fi jami'i dhalika mudafun ila ghayriya parce que c'était abu ou bien abana mais c'était pas abi. Donc c'est bon, on a toutes les conditions pour qu'on soit dans cette exception des sinon. فَلِهَذَا أُعْرِبَ بِالْوَاوْ وَالْأَلِفْ وَالْيَاء. Donc sa marque de reconnaissance de l'Arab c'était le waw, le alif et l'ya. وكذلك القول في الباقي. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء. Il dit si ces noms ils étaient mudaf, alors par exemple si on avait abi
il a ya al-mutakallim kusirat awakhiruha limunasabati al-ya. On aurait dit simplement abi. Alors, wa kana i'rabuha bi harakat muqaddara qabla al-ya. Et sa déclinaison, on n'aurait pas, c'est des noms du coup qui sont pas mabni. C'est-à-dire Abouk, on a vu Abouk, s'il est pas, si c'est Abouka ou bien Abaka, tant que c'est pas Abi avec ya al-mutakallim, on a les arabes qu'on a vu avec le waw, etc., l'alif et l'ya. Il dit par contre, si c'est Abi, alors il est mu'arab, mais avec une haraka muqaddara, avec une marque supposée. Alors l'exemple est mieux que la théorie. Taqulu hadha abi. Hadha mubtada wa abi khabar. Alors le khabar il est marfou'. Là on va dire abi khabaru marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara. La damma supposée. Donc lui il est marfou' parce qu'il est khabar de hadha. Et il est marfou' avec une damma muqaddara, avec une damma supposée. Et on ne peut pas la montrer parce que dans l'usage arabe ça ferait trop compliqué. Ça aurait été hadha abiyu. Les arabes ils voient aucune raison de dire hadha abiyu, ils vont dire hadha abi. Et c'est tout. C'est mon père. Et j'ai vu mon père, ra'aytu abi. On va pas dire ra'aytu abiya, on va dire ra'aytu abi. Mais dans les arabes on va dire ra'aytu fi'lun mad, abi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha al-muqaddara. La fatha, la marque de reconnaissance du nasb, c'est la fatha supposée. Wa marartu bi abi. Je suis passé à côté de mon père, bi abi, marartu bi abi. Abi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-ya al-muqaddara. Pareil, les arabes ne vont pas dire marartu bi abiyi. Ils auraient dû dire marartu bi abiyi, mais ça c'est trop lourd. Donc ils disent marartu bi abi. Et dans les arabes, on va dire qu'il y a une kasra qui est supposée. فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي. Alors lui il dit que la kasra elle est avant ya al-mutakallim. Il dit elle serait là, elle serait pas en dessous du ya al-mutakallim. Voilà. Alors voilà pour cette vidéo dans laquelle Ibn Hisham, on a vu qu'il nous a montré, il nous a donné exposé cette troisième exception et la particularité de sa déclinaison. Et c'est les 6 noms Abouk, Achouk, Hamouk, Famouk, Hanouk et Dou. On a commencé par Dou et ensuite on a vu les 5 autres. Assalamu alaikum.